Alors, comment est-ce que vous avez jugé le nouveau secrétaire d'État aux retraites? C'était un naufrage. Il n'y a pas d'autre mot. C'était le Titanic. Franchement, cette réforme est soi-disant travaillée depuis 2 ans. Il a fallu que le Sénat, parce que vous ne l'avez pas pressé, mais c'est le Sénat qui s'est saisi de cette question, Oui. et qui a souhaité mener ce débat-là. Monsieur retraite, donc celui qui est le plus à même, qui serait le plus à même de connaître le dossier, vient au Sénat. Qui est arrivé il y a 3 semaines, qui a pris la suite de Jean-Paul Delevoye. Enfin, mais pourquoi est-il parti, monsieur Delevoye? Faut mettre tout ça dans le contexte. Il arrive là, et vient, et c'est un naufrage, totalement. Incapable, enfin, imaginez bien, incapable pendant plus de 2 heures de donner le moindre chiffre quant aux conséquences de cette réforme. Mais si je peux dire un mot sur la réforme. Oui. C'est la compétence de Laurent Pietraszewski pour vous, ou c'est le flou global de la justement, réforme? c'est sur le flou global. Je crois que tout ça illustre où nous en sommes. Premier élément, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, il y a un aspect soi-disant financier. Disons un mot dessus. Le précédent quinquennat a permis d'avoir un équilibre du système de retraite français. Il l'a sauvé. Et donc, d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites a dit en 2017 et en 2018 qu'il n'y aurait pas de problème financier. Et puis, il y a quelques mois, un nouveau rapport a dit qu'il y en aurait un. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la politique de ce gouvernement-là qui a réduit le nombre d'agents de la fonction publique et qui fait des allègements de cotisations sans les compenser au budget. Résultat des courses, c'est ce gouvernement-là qui crée un déséquilibre dans le système actuel. Et il y a moins de recettes. Il y a moins de recettes, effectivement. Et il vient dire ensuite, il y a le feu au lac. Oui, par son incompétence et par sa politique. Ça, c'est le premier élément. Et sur cet aspect-là, sur l'aspect financier, c'est donc ce gouvernement qui est responsable de la situation. Alors il dit, il faut trouver un équilibre, d'où l'âge pivot. Je rappelle que sur ce point-là, c'est très intéressant puisque c'était une ligne rouge, vous le savez, de quasiment tous les syndicats. De la CFDT, en tout cas, c'est très clair. Oui, des autres aussi. Les autres syndicats veulent même, pour certains, le retrait total de la réforme. Donc ils ne veulent pas de cet âge pivot, donc tous les syndicats. Sauf, il faut le dire, il y a une autre ligne rouge que personne n'évoque. C'est celle posée par le MEDEF, sur pas de hausse de cotisation. Alors, quand c'est le MEDEF, le gouvernement dit on ne touche pas la ligne rouge. Quand c'est les syndicats de salariés, le gouvernement piétine cette ligne rouge. Il y a 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est sur le seul aspect financier. Et la vérité de l'âge pivot, ou de l'âge d'équilibre, ou pour être simple, du recul, de l'âge de départ des Français à la retraite, c'est une raison simple. C'est une course-poursuite entre LR et LREM. Je m'explique. Au moment des élections européennes, vous avez vu une partie d'électorat de gauche qui a voté pour Macron est reparti. Et il a été remplacé, cet électorat, par celui de la droite. Et donc, dans ce cadre-là, le Premier ministre, qui pense à son avenir, lui, se dit il faut prendre un totem pour garder l'électorat de droite. Donc, le départ à la retraite à 64 ans. Et bien sûr, la droite dit ah ben non, la vraie réforme, c'est 65 ans. Donc, sur l'équilibre financier, sur l'âge pivot, c'est d'une part la politique du gouvernement qui nous met dans cet état-là, et c'est la course-poursuite entre la droite et alors, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Quel est pour vous le but ultime du gouvernement en s'obstinant à faire de cet âge pivot, de garder, de maintenir, de l'écrire noir sur le blanc dans le projet de loi, cet âge pivot? Qu'est-ce qu'il vise? Quel est l'objectif? Les choses sont simples. À la fois, garder l'électorat de droite qui la rejoint, et dans le même temps, il y a une vision libérale et faire en sorte que, effectivement, il faut qu'il compense sa politique. Mais c'est une position d'équilibriste un peu difficile à tenir. Non, il y a l'équilibre sauf pour les Français. Parce que ceux qui payent l'addition, ce sont les Français. Ça, c'est sur cette partie-là. Et il y a une autre partie sur le système globalement, si je peux dire un mot. D'abord, il faut rappeler aux Français que ce système en France, il permet d'avoir, c'est toujours trop, 7% de retraités pauvres quand vous avez le double dans tous les autres pays. Donc, finalement, il y a du bon. Alors, il y a des inégalités. Le système actuel. Le système actuel, tout à fait. Il y a des inégalités dans le système actuel. Et on le sait, sur la question de la pénibilité. Je rappelle que c'est le gouvernement qui l'a retiré. Sur la question des femmes, etc., les carrières longues, les carrières hachées, etc. Donc moi, ce que je dis, travaillons sur les inégalités. Puisque tout le monde les pointe, tout le monde les connaît. Alors que là, qu'est-ce qui est proposé? Franchement, le gouvernement propose aux Français de sauter dans le vide en leur disant « Vous inquiétez pas, le parachute s'ouvrira ». Enfin, c'est pas sérieux. Excusez-moi. Dans quelle famille, dans quelle collectivité, on peut dire aux Français, voilà, on va modifier une enveloppe qui représente 14% du PIB français pour des dizaines et des dizaines d'années, sans aucun chiffre, sans aucune étude d'impact sérieuse. C'est irresponsable, c'est scandaleux. Donc pour ces raisons-là, il faut
retirer tout cela. Et moi, j'en appelle à un vrai Grenelle sur les retraites. Comme je l'ai dit, prenons la question des inégalités d'aujourd'hui et de demain et travaillons là-dessus. Et je crois que là, sur cet aspect-là, cette démarche-là, les syndicats de salariés, d'employeurs et l'État et les parlementaires trouvent un accord.